Je donnerai deux catégories d'effets palpables. Une première catégorie, et c'est probablement celle qui me passionne le plus, c'est l'ouverture d'esprit que ça permet chez des personnes qui ne sont ni économistes, ni mathématiciens, ni cadres supérieurs, et qui osent ouvrir leur esprit à la meilleure compréhension des systèmes économiques dans lesquels on vit, par le petit bout de la lorgnette des dépenses du quotidien. Ça, c'est vraiment essentiel. Et qui, ensemble, lisent, s'informent, écoutent, réfléchissent et surtout agissent en développant ces petits réseaux de monnaie citoyenne. Alors, je dis petits réseaux parce que ça reste un impact strictement économique très modeste. Hein, c'est dans le meilleur des cas, quelques dizaines, parfois peut-être quelques centaines de milliers d'euros qui sont transformés en monnaie citoyenne. Mais par contre, les compétences que toutes ces personnes ont acquises et l'éveil que ça suscite, y compris chez les entrepreneurs, et ça c'est notre hypothèse implicite, permettra le jour où nous vivrons des basculements systémiques, des grosses crises économiques, des crises monétaires, et les économistes sont de plus en plus d'accord pour dire que ça nous revient. Il y a même une espèce de petit concours à savoir qui l'aura prédit le dernier juste avant qu'elle arrive, hein, comme ça après il pourra dire je l'avais prédit juste avant que. Et donc on est aussi un peu dans des incantations autoréalisatrices comme ça. Enfin bref, on sait que ça va nous tomber dessus. Et au moment de ce basculement, eh bien, tout ce que ces personnes, tout ce que ces collectivités auront commencé à réaliser ensemble, ce sera utile pour que les intelligences collectives fassent en sorte qu'on s'en tire moins mal, voire mieux. Donc ça, c'est le premier effet qui, pour moi, est un effet d'émancipation citoyen qui est vraiment essentiel et urgent. Et le deuxième effet, il est beaucoup plus pragmatique, mais trop peu souvent mis en avant, c'est que quand un système de monnaie citoyenne fonctionne depuis quelques années, et c'est le cas de plusieurs en Belgique, on voit des vrais effets économiques positifs mesurables. Alors je prends un petit exemple un peu emblématique. C'est une petite entreprise de fabrication de savons artisanaux qui viennent trouver les porteurs de projets d'une monnaie à Liège qui s'appelle le Valeureux et qui disent voilà, nous on est jeunes, on se lance, on fabrique du savon artisanal, on veut rentrer dans le Valeureux. Ils signent la charte, ils entrent dans les valeurs, et puis ils n'ont plus qu'à aller trouver la centaine de partenaires qui étaient à ce moment-là pour dire, ben voilà, nous on fait du savon, on peut le déposer chez vous, vous pouvez nous payer en valeureux. Et du coup, en 2 jours de prospection, ils ont eu une quinzaine de points de dépôt pour leur savon, ce qui est une efficacité commerciale assez remarquable. Et pourquoi est-ce que les commerçants ont accepté? D'abord parce qu'ils sont forcément les mêmes valeurs, puis ils ont signé la même charte, mais aussi parce qu'ils peuvent se débarrasser de ces foutus valeureux qui encombrent leur caisse, qui ne savent pas trop quoi faire avec. Voilà, et c'est le jeu du valet noir ou du valet puant. Vous voyez, vous en avez dans votre caisse et il faut s'en débarrasser à tout prix. Soit on rend la monnaie à des gens qui payent en euros, soit on paye des fournisseurs, et vous avez une petite PME, une petite boîte qui arrive, qui dit, moi je vais les prendre, tiens, fille, vas-y, hein, fille, c'est comme on dit à Liège, hein. Tiens, vas-y, mets-les là, et puis ça a amorcé leur business de façon significativement efficace. Je vais compléter également, mais sur la même note quelque part. Hein. Il est difficile d'avoir une vision très, très globale et puis de dire qu'on a pu mesurer l'impact de ces expériences parce que c'est encore très jeune. Hein. En France, pour les monnaies locales complémentaires, la première remonte à 2010. Hein. Donc, on n'a pas encore le recul. Et les indicateurs qu'on va utiliser, souvent, sont des indicateurs purement quantitatifs qui sont issus de l'économie traditionnelle et qui ne peuvent pas véritablement mesurer l'impact de nos expériences. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans les indicateurs. Mais une autre anecdote qui est, par exemple, mais qui peut être emblématique de la dynamique qui est lancée par ces monnaies locales, c'est la monnaie de Villeneuve-sur-Lot, l'abeille, qui a été la monnaie pionnière, où une boulangère, une boulangerie qui faisait un pain d'épices très particulier, qui avait besoin de céréales particulières et qui ne pouvait jusqu'à présent se produire que, je ne sais plus où, dans le fin fond de la France, ou voire même en Allemagne, je crois, a rencontré au sein du réseau un paysan bio. Et ils se sont mis d'accord. Je dis, toi, tu vas me faire mes céréales, moi, je les achète avec l'abeille. Et donc, ça a eu cet impact. Ce réseau, d'un seul coup, a permis à 2 intervenants locaux de développer une richesse, là, à leur porte. Alors, on ne souhaiterait que la multiplication rapide de ce genre de synergie locale. C'est un exemple d'école où on voit le potentiel que ça renferme. Ça va dépendre, bien évidemment, de l'implication
des acteurs. Est-ce que les commerçants, les producteurs locaux ont cette volonté de développer des échanges? Ce n'est pas la monnaie qui va le faire à leur place. La monnaie n'est que l'outil qui le facilite, mais il faut qu'il y ait vraiment l'implication individuelle. Une autre chose qu'on peut voir et qui est un impact, alors qui est plus une question que pose le développement des monnaies locales actuellement, c'est le rapport faire nombre et faire sens. On s'aperçoit que les monnaies locales, après un certain engouement, on voit combien il y a d'initiatives en réserve actuellement qui cherchent à se forger. Donc il y a vraiment un intérêt fort pour l'émergence de ces monnaies. Puis on s'aperçoit que ça démarre bien et fort, en général, dans la première année, 2 premières années. Puis on arrive à un palier de saturation qui est assez représentatif des choses. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'il y a un rapport entre le nombre d'entreprises et le nombre d'utilisateurs qui est faible. On va avoir par exemple 100 commerces ou 100 entreprises pour 500 ou 600 utilisateurs, ce qui est tout à fait un rapport qui est beaucoup trop étroit pour que le système soit vraiment vivant. Il faudrait que ce soit au moins multiplié par 50 pour que le réseau soit vraiment dynamique. Mais encore une fois, on est au début, donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais qui montre qu'on arrive à un moment où on décroche sur la compréhension et l'utilité de l'outil. Donc on va s'adresser à des personnes qui y croient et qui persistent, parce que malgré ça, au bout de quelques années, ça continue à vivre, il y a une persistance, donc c'est intéressant. Mais voilà, donc il y a un effet là qu'on n'attendait pas, mais qui se manifeste et qui est vraiment assez général, même dans les monnaies les plus couronnées actuellement, dont par exemple le SCO au Pays Basque. C'est quoi? C'est 600 entreprises d'un côté avec un peu plus de 3000 utilisateurs de l'autre. On est toujours dans un rapport de 1 à 5 ou 1 à 6, quoi. Donc il y a quelque chose là qui pose question, mais qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'on se dit il faut du nombre effectivement pour que ce soit vivant, mais est-ce qu'il ne faut pas non plus aussi un enracinement dans les valeurs et dans la compréhension du système qui ne peut se faire que si le sens reste très, très, très ancré, une priorité fondamentale. Je vais reprendre un petit peu les mêmes propos. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être quantifiable, qu'on va pouvoir mesurer, et qui est sans doute pas la plus importante, parce que ce serait dommage de prendre des indicateurs qui vont être uniquement quantitatifs pour ce type de projet. Mais oui, on observe justement des changements de comportement. On observe aussi ce phénomène de palier, comme M. Drigler était en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a un engouement au départ, et on va à un moment aussi plafonner. On va plafonner parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est face à une communauté de personnes qui étaient a priori déjà convaincu. Et le plus difficile, c'est ça. C'est ensuite cette espèce d'effort marginal pour arriver à un nouveau type de public. Et c'est là qu'on doit réussir aussi à adapter le projet, à adapter le discours, parce qu'on s'adresse plus au même public. Et c'est aussi toute la difficulté justement de pérenniser ce type de projet. Mais c'est aussi tout l'intérêt, c'est-à-dire que là, on va chercher des nouvelles personnes qu'on va dans un premier temps convaincre, et dans un deuxième temps qu'on va amener à consommer autrement. Et c'est ce qui est le plus intéressant, parce que c'est la mission aussi des monnaies locales d'être un outil qui va progressivement faire évoluer un territoire et son économie.